Voilà, que Dieu soit béni. Bonsoir à tous. Si je prends la parole, c'est parce que nous sommes concernés par un fait qui n'est pas simplement local, ni même national, mais mondial. Et comme nous sommes des chrétiens, nous n'avons qu'un seul recours, c'est la parole de Dieu. Parce que je suis comme vous, et nous sommes des gens qui en ce moment regardons la télévision et nous voyons que le monde entier est dépassé par la situation. Chaque puissance donne ses diagnostics, ses pronostics, mais on s'aperçoit qu'ils sont dépassés. Alors nous n'avons qu'un seul recours vers notre Dieu qui est le maître du monde, le maître des situations, qui a dit dans sa parole qu'il change le mal en bien, les ténèbres en lumière et la mort en la vie. Et c'est pour ça que je voudrais vous lire simplement un fait qui s'est passé du temps de Daniel, un prophète qui, lui, à un moment donné, s'est trouvé devant une situation, et voici la lecture. Daniel, chapitre 10, et au verset 1er. Il dit, cette parole qui est véritable annonce une grande calamité. Et il ajoute, il fut attentif à cette parole. Une grande calamité. Et quand je regarde dans le mot calamité, ça parle d'épreuve, ça parle de guerre, ça parle de combat. Donc il s'est trouvé devant une situation qui le dépassait, une grande calamité. Et je peux dire qu'aujourd'hui, nous sommes devant une grande situation qui nous dépasse. On est tous dans l'inquiétude, on est apeurés, parce que nous vivons un peu en communauté pour notre peuple. Et des fois, un terrain à l'autre, il y a un problème. Et à cause du problème, ça met de l'inquiétude et de la crainte. Alors, je regarde dans la parole de Dieu, quelle fut la façon dont Daniel a réagi par rapport à cette situation. Et je m'aperçois, il dit, en ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Voilà un homme qui n'a pas perdu quelqu'un, mais si vous aimez le deuil, montre que si vous aimez, on est dans une situation de tristesse dans le cœur. Il se passe trop de choses, et le cœur est touché, comme dans le deuil. Et voilà ce qu'il dit. Je ne mangeai aucun mets délicat, il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche, et je ne m'oignis point, jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Il semblerait qu'il est en train de vivre un confinement. Il semblerait qu'il vit comme une vie à part. Il est là, et le voilà désolé. Parce que quand on attend des nouvelles de tous les côtés, on est désolé. On ne fait plus de fêtes, on ne fait plus de repas. On est tous attristés par la situation et chacun reste chez soi. On a peur pour nos enfants, on a peur pour notre prochain, on a peur pour notre famille. On est désolé de la situation, mais on s'aperçoit que personne ne peut faire quelque chose. Je ne peux pas aider mon prochain. Il se passe des affaires extraordinaires, je ne peux pas y aller. Je ne peux pas bouger de chez moi. On entend des mauvaises nouvelles, qu'il y a certains des fois que les enfants sont à l'hôpital. Eux, ils sont dans un pays, ils ne peuvent même pas aller à l'hôpital. Et dans l'hôpital, ils ne peuvent même pas voir leurs enfants. C'est les âgés qui leur répondent au téléphone. Si vous pouvez trouver plus grave que ça, alors je ne sais pas. Nous sommes vraiment dans un temps particulier. Et la Bible déclare à ce moment-là, c'est marqué dans la parole de Dieu, je vous le lis le texte, excusez-moi, voilà. Il dit que la réponse de Dieu, il y a un ange qui est venu, façon de parler, et qui est venu pour lui répondre. Et il est venu que 21 jours après. 21 jours après, il n'a pas eu la réponse tout de suite, mais 21 jours après, donc son temps de confinement a été un moment, il semblerait qu'il ressemble avec nous. Et lorsque je lis dans la parole de Dieu, je m'aperçois, l'ange arrive vers lui et il lui dit, Daniel, ne crains rien. Ça c'est le mot de Dieu. Il est dit toujours, le Seigneur dit, ne crains point. Ne crains point. Combien de fois c'est marqué dans la parole de Dieu? Et lorsque l'on se tourne vers Dieu, il faut croire ce que Dieu dit. C'est vrai, si on regarde la télévision, qu'on écoute autour de nous, alors on est troublé. Je vous invite, chrétiens, lisez la Bible, vous ne serez pas troublés. Lisez la parole de Dieu, il y a des promesses pour toutes choses. On a un Dieu qui ne craint rien. Il dit dans Ésaïe 41:10, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je viens à ton secours. J'ai pas besoin que Dieu me secoure quand je suis en train de faire une criade. J'ai pas besoin que Dieu me secoure quand je suis en anniversaire avec mes enfants. J'ai besoin que Dieu me secoure quand je suis dans la détresse. J'ai besoin que Dieu me secoure quand je suis dans la misère. Eh bien, si nous ne sommes pas dans la misère, là, je ne comprends plus rien. Et d'un seul coup, il lui dit, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le mot est dit, c'est lorsque tu as eu
car dès le premier jour, tu as eu le cœur de comprendre. Et on aurait besoin de comprendre, mes frères et sœurs. On aurait besoin de comprendre. Nous sommes chrétiens. Je ne m'adresse pas à des gens du monde. Je m'adresse à des chrétiens. Et il faut dire en vérité, la chrétienté de nos jours d'aujourd'hui a pris un tournant, si vous aimez mieux, excusez-moi l'expression, mais il faut être vrai, nous sommes devant le Seigneur et parlons de son retour. On est revenu dans un système mondain. Et dans la chrétienté, on a oublié, si vous aimez mieux, beaucoup la prière. Nos réunions de prière se disparaissent. La prière disparaît du milieu de nous. Par contre, nos séminaires continuent, nos voyages en Israël, nos voyages dans des îles, partout les choses se font, des grands rassemblements, des rallyes, des interéglises, il y a plein de choses. Mais si vous voulez, la prière, qui est l'élément essentiel de la Bible, la prière, c'est le seul moyen que nous avons pour pouvoir être en communion avec Dieu. Par contre, on voit beaucoup dans nos réunions des hommes, des femmes, des jeunes gens, des jeunes filles qui viennent plus avec leur Bible et qui viennent qu'avec leur téléphone. Ça, le téléphone, il est partout. Mais on vient plus avec la Bible, la parole de Dieu. Non, on aurait besoin de retourner, de comprendre. On est rentré dans une situation difficile. On s'aperçoit que la prière a beaucoup manqué au milieu de nous. Et maintenant, il se passe une chose terrible. Chacun prend conscience de l'importance de la prière. Chacun prend conscience dans chaque foyer, dans chaque endroit, des cellules de prière se font. On me téléphone, il y a des garçons qui me disent « On a retrouvé la prière avec ma femme, j'ai retrouvé la prière avec mes enfants, on prie le matin, on prie l'après-midi ». On s'aperçoit, on ne pensait pas avant, ces gens-là, c'était pas de notre milieu, c'était pas de notre classe. Maintenant, ils sont dans la misère. Le riche et le pauvre se trouvent dans la même situation. La classe n'existe plus. On est tous dans la misère. Et on s'aperçoit qu'il n'y a qu'une chose pour nous en sortir, c'est la prière et notre Dieu. Alors, il a compris, Daniel, il a compris. Et à ce moment-là, quand il a compris, et je vous dis en vérité, quand on comprend, il y a une chose qui se passe tout de suite derrière, on s'humilie. Il dit, tu as compris et tu t'es humilié. On est obligé de s'humilier, mes frères et sœurs, et dire pardon, Seigneur, que j'ai vécu d'une façon sans m'occuper de mes frères et sœurs. Pardon, Seigneur, que j'ai pu donner l'importance à la prière. Pardon, Seigneur, que j'avais plus le téléphone dans ma main que la parole de Dieu. Pardon, Seigneur, que bien des fois, au lieu d'aller à la réunion, j'allais à la télévision. Pardon, Seigneur, que je me faisais des petites sorties spirituelles. Pardon, Seigneur, je suis obligé de m'humilier, parce que c'est trop important. Je comprends maintenant. Dieu remet les valeurs dans mon cœur. Dieu me remet de l'intelligence dans mon cœur. Dieu me remet à vivre la vie d'un chrétien. Je comprends que j'ai été trop loin. Je te demande pardon, Seigneur. Je te demande pardon. Je veux retourner aux valeurs premières. Je veux retourner auprès de Dieu. C'est à tes pieds je veux être. Je veux être comme Marie qui se tenait à tes pieds. Je veux pas ressembler à Marthe qui s'agite et qui est agitée pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire, mes frères et sœurs. Le Seigneur revient bientôt. Une seule chose est nécessaire, c'est de se trouver devant Dieu, parce qu'il prendra ceux qui lui appartiennent. Alors je voudrais vous rappeler que dans ces moments, notre Dieu est un Dieu bon. Il efface le passé, qu'on a perdu du temps. C'est pour ça que c'est marqué dans la Bible, rachetez le temps, les jours sont mauvais. Je voudrais vous dire, je ne suis pas un oiseau de mauvais augure, mais ne croyez pas que tout va s'arranger. Ça va être une catastrophe mondiale. Le monde est touché, le monde de l'industrie, de l'argent, des banques, des travaux, tout le monde est touché. Ne croyez pas que vous allez sortir, c'est fini. Ne sablez pas ça au champagne. Remerciez le Seigneur si ça s'arrête, mais ne sablez pas ça au champagne. Faites pas une grande criade, faites une grande prière. Tournons-nous vers Dieu, il est celui qui revient bientôt. Il faut que nos enfants puissent voir en nous des véritables chrétiens. Et ceux qui ne connaissent pas Dieu, c'est pas avec des repas et des apéritifs qu'on les amènera vers Dieu, mais c'est avec la présence de Dieu et le Saint-Esprit. On en a tellement besoin. Que Dieu nous aide, mes frères et sœurs. Excusez-moi de la façon, je ne vais pas m'excuser, mais la façon dont je vous dis ce petit mot, j'ai rien calculé, mais je crois que Dieu est dans le coup et que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne des forces dans la prière. Dieu soit béni. Amen.